C'est parti sur la Stachy Mobile. On va voir ça, 2200 kV. Kit d'or central Alza Racing, couronne de 50, pignon de 11. Ça fait un peu beaucoup, je pense, avec le poids de la machine. J'ai des batteries qui sont pas toutes jeunes et je crois que la machine, le rapport est trop long. Je sais pas si ça. Elles vont pas aimer longtemps, elles vont couper à mon avis. Oh, par contre, tu vois, il l'a bien réglé pour les. T'as vu les atterrissages? Elle est bien raide là. Attention l'égout, hein. Ah, pas assez de frein. Au ralenti, on t'a vu? Il y a le piaf au côté du cône. Ouais, les molos, on va rester mi-gaz, hein. Se pose propre, hein. Natation synchronisée. Ah, oublie. Avec les petites routes slash, laisse tomber. Stachy, je viens de décrocher ton amorto. Des alias, des amortos plastiques. On a décroché le capuchon. Ah, on n'a plus de direction non plus. C'est quand on ausculte pas bien la voiture, tu vois. Ah, corne de cerveau plastique. On a mis un autre récepteur émetteur sur le Savage Flux. Parce que celui que j'avais, ça allait pas du tout. Ces pneus sont géniaux parce qu'ils sont tout chemin. Et comme ils sont mous, tu vois,
tu... Franchement, ouais. Je crois que j'en ai éclaté un sur 15 ans de ces pneus-là. Et même dans l'herbe, ils ont pas trop de grippe, tu vois. Ils sont moches, mais ils sont efficaces. Je vais faire le speedrun de l'autre sens parce que là ça part trop en cacahuète vers les pots de fleurs. Oh. Oh, 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 oh. Il arrive pas à mettre la gouache, hein. Tu vois là dans l'herbe, tu peux mettre vitesse là. Ah, c'est bon, j'ai. Là on est pas mal, hein. Mais j'ai mis 1600 kV et le pignon qui est prévu pour le 6S. En 8. Bah, l'avantage en 8, ouais, c'est que tu ramones les tours, quoi. Après, il faut juste être mollo sur la gâchette. Ah. Ah, c'est bon. Il y a juste qu'à lâcher au niveau de la direction. Ah. Alors, ce qui nous est arrivé. Ah, corne de cerveau qui s'est barré. Non. Ah, on a perdu un clip déjà aussi. Ouais, regarde. Elle fait le tour. Bon, alors. Ce matin, ça va être j'ai corne de cerveau, hein, c'est... Parce que celui à Jonathan, c'est pareil. Bah, j'ai pas fait gaffe. Il m'a envoyé sa machine à tester. Mais il a une corne en plastique sur une machine de 6-7 kg là. Mais je verrai sur la ralentie, mais parce que j'ai pris le virage là-bas et je suis parti tout droit dans le poteau. Alors je sais pas si c'est moi ou si la corne a lâché à ce moment-là. Ouais, c'est pas très grave. Ce qui est bien, tu vois, est-ce que... Hein? Ouais. Là, je t'ai pas plein gaz, hein. J'arrive pas à mettre le reste. Ce que j'ai toujours bien aimé au Savage, c'est la longueur des bras dessus, de la suspension. Et tu vois, les pneus ils se défendent bien dans l'herbe. T'as pas trop de grippe. Ça... Et tu vois, ça c'était un saut avec 20% d'appel, tu vois. J'ai fait juste tchac. C'est beau. Ah, celle-là aussi était belle. Ce qu'il y a, c'est que tu as de la réserve à mort après, tu vois. Tu peux le faire aussi en 6S, mais ouais, le problème c'est avec il fait 6,7 kg là, 6,8 kg. Et même en 6S, tu vas t'en tirer quoi, à peine plus de 6 kg. D'origine, ils ont mis un 2200 kV avec le pignon de 16. Moi j'ai mis un 1600 pignon de 16, mais en 8S. Donc il va à peine plus vite que l'origine là. Mais t'imagines en 6S là avec le moteur de 2200 kV avec ce poids là. Ah, je retrouve le Savage. On va peut-être s'enlever, hein.
Ouais, mais le pire c'est que j'ai décollé avant parce qu'il y a la contrebas. T'as vu, coup de frein, coup de gaz, ça m'a presque suffi. Non, corne de cerveau nouveau parti. Dommage. C'est les dents. C'est nul, hein. Est-ce que j'en ai une que je peux démonter? Hein? Ah, c'est la corne de cerveau, elle est morte. Parce que là, il vole trop bien, on peut pas partir comme ça là. Troisième tentative. Savage Flux, une nouvelle corne de cerveau. C'est la damnation des cornes de cerveau HPI ce matin. Ouais, après comme les pneus ils ballonnent, tu contrôles plus rien. Il commence à se zigzagouiller, à nager, et si tu lâches les gaz, tu es en équilibre. T'imagines sans diff central là? Il y a aussi un qui m'a écrit commentaire. Ouais, un Savage sans diff central, avec un diff central, c'est plus un Savage, c'est l'âme du Savage. J'ai dit, mon gars, mais détends-toi, hein, parce que. Parce que l'âme de leur gazon, on fait le dessus, je sais pas un autre. Mais tu roules que dans le sable, tu vois, dans le mou, dans une sablière, pas de problème. Mais dès que tu attaques les sauts là, tu fais une erreur de pilotage sans le diff, c'est mort. Je le sais, j'en avais assez des Savage. Mais t'avais beau détendre le diff, tu sais, le slipper, pour que t'arrivais, tiens, t'as accéléré comme une chaussette pour partir, parce que sinon ça patinait. T'arrivais sur le saut à blinde, et après, il fallait pas merder le saut, quoi. Moi, j'aime la suspecte, tu vois, il est vraiment bien. Sur le toit, vraiment bien. Ça, c'est l'avantage des pneus qui ballonnent. Faire attention là-bas au... Il y a des... Là, je l'ai eu. Tu vois comme il boque. Mais justement, je voulais rouler, tu sais, comme on avait fait le circuit, que de faire un peu tous pareil, qu'ils aient un comparatif, tu vois. Bon, le Serpent en 6.7, c'est bien que le mode turbo, par contre, 10 minutes de coupure. Il va falloir que je vois si c'était le cut-off que j'ai réglé trop haut, ou si le moteur a eu trop chaud. Après, il n'y a pas encore de ventilo ni rien, tu vois. Et après, tu as l'avantage, tu vois, tu peux le rattraper comme tu as envie. Des fois, c'est piégeux, si t'es trop bas du sol, tu te dis, ouais, c'est bon, ça passe large. T'as vu, il y avait un plot garé derrière l'arbre. En traître. Une mini touchette, un millimètre. Hein. Bah, tu as bougé trop, tu fais un salto. Là, je vais d'abord reprendre mes repères avec la machine. C'est la première bosse. Ouais, elle me fait trop décoller avec celui-là. Elle est à chier, on devrait les mettre devant les bosses. Ouais, mais justement, c'était pour éviter quand on roule en circuit qu'on arrive trop fort dessus, tu sais. À l'impact, j'ai préféré le laisser faire. Ah, clip ce carreau arrière de nos parties. Ils sont super exposés sur cette carreau en fait. J'arrive plus cool. La question est, est-ce qu'on a encore le cardan et tout? Alors, moi non plus, donc a priori on devrait avoir toutes les pièces. La question est de savoir est-ce que l'amorto s'est arraché, décrollé. C'est la biellette d'amorto qui a lâché. Bienvenue chez HPI.
C'est dommage, ouais, j'ai toutes les pièces, c'est bon. Bon ben ça c'est fait, donc toujours le même point faible qu'à l'époque, il n'y a rien qu'à changer, enfin même pire parce que je me souviens pas avoir tellement pété de ça de biellette du bas d'amorto, mais c'est bien signe que le plastique est plus mou qu'avant. Hein. Faudra voir ça. Parce que le choc était pas spécialement violent, hein. Tu vois. Oh merde. Regarde. Bah oui, c'est toujours en M3000, tu sais, tous les autres ils ont du 4 et du 5, eux ils sont en 3 mm. Oh, HPI Savage, 4ème tentative. Donc le plastique est vraiment super tendre. Moi le diff central, tu vois, c'est peut-être un peu mou, tu vois. Part vite de l'avant, mais ça va. Ouais, tu mets à fond, mais c'est l'avant qui mange. T'es pas un VMAX en fait. Bon après, ça suffit la VMAX. Hein. De toute façon, plus tu contrôles plus rien. Non, mais là ça va avec la patate en dessous là. Ah. Ça c'est l'autre problème du HPI. C'est où un HPI? C'est la boîte à outils. C'est un peu comme des boîtes. Bah, il est vraiment resté, tu vois, regarde les ressorts qui se déboîtent aussi tout le temps des coupelles. Tu vois? Merde. Après tu perds tes coupelles, tu perds ton ressort sur le terrain. Alors faut chaque fois tu fais en fait tu passes un reels en dedans, tu sais. Alors dis-moi tout. Laminé. Laminé. Après c'est comme sur la MT2, sur, tu vois, l'entraînement était un peu mucho, tu vois. Mais bon. Après là c'est sûr que l'entraînement il fait du bruit, tu me diras. Ouais. C'est sûr que ça chante. Bon, on aura tout essayé. Ouais. Ouais, mais on en revient vraiment, c'est ce qui est... genre, quand j'ai pris mon premier HPI Savage Flux, c'était ça il y a 15 ans. Tu sortais, crac, boîte pétée. T'as acheté les pièces, renforcées, crac, cardan pété. T'as acheté les cardans renforcés, et après tu sortais le diff. Après tu sortais le diff, ils ont longtemps rien fait pour les diffs. Après ils ont sorti un diff renforcé en acier pressé à froid. Tenez pas, après ils l'ont sorti en acier usiné. 50 balles la couronne et le pignon, donc 100 balles d'upgrade. Là ça tenait. Après il y a Alza qui a fait le kit diff central. Après on commençait à pouvoir s'en servir à fond quoi. Après c'est sûr tu avais beaucoup de puissance, le châssis était plus court, mais tu vois. Je regarde maintenant, tu vois, on sort les Moya avant 8S. Tu les prends à origine, tu mets 8S, tu roules. Même le XB, enfin le Crichton c'est pareil. SBR2 8S sort du carton, il roule. Le Serpent il roule. Et, tu vois. Et là tu recommences comme il y a 15 ans. Tu vois, hop, rotule, tu changes rotule, tac, tu changes ça, tac, tu changes ça. Parce que là le choc était pas violent à l'atterrissage, on était bien pro. Non, je veux dire ça allait, franchement. Ouais. Bon, il y a un peu de boulot. Ouais. Mais après, bon, maintenant il est descendu à 650, mais c'est pareil. Tu mets nouveau toutes les options dedans, tu te retrouves à 1000. Je veux dire, mais pas trop d'options dedans parce que... Non mais genre par rapport maintenant au max, tu vois le max 650, tu veux aussi un autre moteur, tu peux laisser le vario, tu mets un autre moteur. Et tu rallonges tes suspects, tu mets tes cardans à 100 balles, tu es à 750, 800 balles, allez. Là c'est nouveau kiff kiff, de toute façon il n'y a aucune marque où tu t'en sors, ils savent comment te prendre tes 1000 boules. Voilà. HPI Savage, tentative 5. On va changer le pignetto. Ouais, si on les décale vers le portail c'est bon. Ouais ouais. Ah c'est bon là, ouais. Tiens. Plus c'est bien, tu vois, je les avais appelés qui nous tondent l'herbe pour aujourd'hui. Bah, tu vois, c'est ce que j'avais dit, si on se déplace souvent, tu vois, maintenant on roule là, la fois d'après on roule là-bas, le résultat on abîme rien, c'est pour ça qu'on peut rouler depuis 7 ans, fais-moi. Bah, là on a tous toujours roulé au bon. C'est sûr, c'était trop tentant avec les arbres et l'appel là-bas. Pour le saut.
Allez, on se remet en température. En mètre, ça fait un peu débranché. Ah, je pense que le pignon il a fait le tour.